Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une technique pour réduire de manière drastique le volume de vos déchets verts, de vos épluchures. Si vous voulez en savoir davantage sur le lombricompostage domestique, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Lombricompost. Le lombricompost, c'est d'abord un produit que vous pourriez croiser dans une jardinerie, au détour d'un rayon de terreau ou de fumier. Vous allez voir, lombricompost, sac de 40 litres, 15, 16, 17 euros. C'est pas donné, c'est pas un engrais, c'est pas un fumier, c'est du lombricompost. Pour commencer, on va s'occuper de notre poubelle, cet ami inconnu qu'on déteste, qu'on n'aime pas, cette poubelle qui est tellement riche de matière qu'on jette parfois dans la poubelle marron, celle qui va être ramassée, collectée 1 ou 2 fois par semaine et qui va aller directement à l'incinérateur, ce qui est totalement aberrant. Justement, on va parler de la loi. Au 1er janvier 2024, tout ça c'est terminé. Les déchets verts, les biodéchets doivent faire l'objet d'un compostage à la maison. Alors le compostage, c'est quand même quelque chose qui est pratiqué depuis 40 ou 50 ans par un grand nombre de propriétaires de maisons avec un jardin, car c'est évidemment plus facile quand on a une surface dédiée pour pouvoir mettre le compost dehors et faire son travail. Ça se complique pour ceux qui habitent dans des collectifs, dans des petits immeubles. Il existe, et un certain nombre d'entre vous connaissez parfaitement, des petits composteurs d'appartements qui sont particulièrement astucieux, sans odeur, et qui permettent de générer un vrai compost. Alors là, on est avec une population relativement restreinte. Et puis, il y a la très grande majorité des personnes qui habitent dans des appartements, des collectifs où, ma foi, il n'y a pas la possibilité de faire du compost parce que ils n'y pensent pas et puis de toute façon ça va dans la poubelle marron, celle qui sera collectée 1 ou 2 fois par semaine pour aller directement à l'incinérateur. Je répète, ça reste une hérésie. Alors, au 1er janvier 2024, la loi anti-gaspi nous oblige à tout traiter. Et alors, les agglomérations, les grandes villes sont en train de faire cette conversion, de proposer des composts en bas des immeubles, dans les quartiers, afin que chaque habitant puisse déposer tous ces déchets de cuisine verts, de telle sorte que ça puisse rentrer dans cette décomposition et générer un compost qui est totalement vertueux parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui pratiquent le compostage, on a tous compris que c'est particulièrement bénéfique pour le jardin, le potager et les plantes en pot. On va clôturer l'aspect juridique, législatif pour passer au lombricompost qui est l'objet de cette vidéo. Le lombricompost, c'est utiliser tout d'abord nos copains, les vers de terre, qui sont des travailleurs absolument increvables, qui va nous permettre d'obtenir un compost, un lombricompost particulièrement riche. Moi j'appelle ça un caviar de micro-organismes qui est particulièrement bénéfique pour le sol et les plantes d'une manière générale. Alors comment faire pour obtenir un bon lombricompost? Qu'est-ce qu'il faut? On est à la maison, je le rappelle, donc on n'est pas dans un process industriel, on est vraiment à titre amateur la possibilité de pouvoir générer ça. Je donne juste une idée. 1 kg de lombricompost, ça équivaut à 10 kg de fumier de vache que vous pourriez trouver chez une marque ou une autre dans la jardinerie. 1 kg de lombricompost pour 10 kg de fumier que vous pourriez acheter, comme je l'ai dit. Donc, très riche. Réduction des volumes de manière drastique, c'est d'autant plus important. Alors, comment procéder? Premièrement, on va parler du lombricomposteur, cette petite machine. C'est pas très élaboré, je vous mets des photos. Ce sont en général des bacs qu'on va superposer les uns au-dessus des autres et on n'oubliera pas d'y mettre le couvercle. Le premier bac, celui du bas, je vous mets une petite photo, c'est celui qui va contenir les jus, les acides humiques, les jus humiques, qui sont tout simplement des liquides qui vont descendre progressivement d'un étage sur l'autre pour aller dans le bac du fond qui, lui, n'est pas perforé. Oui, parce que tous les bacs qui se trouvent au-dessus vont bénéficier de trous. Alors, ça se trouve pas dans le commerce, à moins d'acheter un lombricomposteur à 200 ou 300 euros. Moi, j'ai des bacs, je vous les montre, des bacs plastiques qui se gerbent, qui se superposent, que j'ai percés avec une mèche de 12, 13. Et ça va donc permettre au jus de descendre, mais aussi au vers de terre de remonter. Une fois que le bac est digéré,
rempli de petits turticules, et je vous montre quelques photos, on voit la progression en quelques mois, eh bien, le ver de terre, il veut continuer à se développer, à se multiplier et à travailler, parce que si je vous dis, c'est un travailleur. Donc il remonte au-dessus et il continue son travail de digestion et de rejet de turticules. C'est un tube digestif ambulant, le ver de terre, c'est ni plus ni moins un tube digestif ambulant. Ces bacs vont donc permettre l'obtention entre 3 mois et 6 mois d'un bon compost. On est bien d'accord. Le bac du dessus, c'est celui que vous alimentez. Une fois qu'il est rempli, vous le remettez en dessous des autres. Et chronologiquement, vous allez vous retrouver en présence d'un bac qui a au moins 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, vous considérez que le vermicompost est arrivé à maturité. Là, je vous mets quelques photos. On voit la progression, on voit les détails. Et on va voir effectivement que celui-ci, il doit être prêt à être tamisé. Moi, je tamise. On n'est pas obligé de le faire. On a parlé des bacs. Maintenant, on va parler des vers de terre. Les vers de terre, ils sont au nombre de 3. C'est les 3 les plus communs et les plus efficaces pour faire ce travail-là. On parle d'espèces épigées. Ce sont les espèces de vers de terre qui sont dans la partie supérieure d'une forêt, par exemple dans les 3-4 cm, et qui sont, ou dans une prairie, qui sont en train de travailler, de digérer les différents végétaux qui sont là. En cours de décomposition, ils les digèrent et ils rejettent un petit urticule qui est particulièrement bénéfique. Ces 3 espèces sont Eisenia foetida, le ver à fumier, Eisenia andrei et Eisenia hortensis. Ces 3-là sont très efficaces, très pointus, petits, rouges. Il faut noter que vous pourriez essayer de faire ça avec le ver de votre jardin ou de la prairie. Celui qui est plus grand, plus long, plus d'un diamètre beaucoup plus important et qui est beaucoup plus pâle. Il est moins rouge, il est presque blanc. Eh bien celui-là, c'est pas son job. Son job, lui, c'est de monter, de descendre et de faire des galeries et d'aérer le sol. Il n'est pas le plus apte à faire ce travail de digestion. Donc on est bien en présence de ces 3-là. Où les trouver, ces 3 vers de terre? Alors, si vous habitez à la campagne, allez faire un tour près d'une ferme où il y a des élevages et où il y a du fumier. Et au bord du fumier, du tas de fumier, là où le fumier est assez âgé, il a déjà quelques mois, on peut trouver Eisenia foetida. Foetida parce que c'est celui qui travaille dans les endroits un peu malodorants. Sinon, allez voir des jardiniers qui pratiquent le lombricompostage. Il se fera un plaisir de vous donner du ver de terre parce que le coefficient de multiplication des vers de terre, c'est pire que la souris, ça va très vite. Donc, tant qu'il est en capacité de manger et de se nourrir, il va avoir énormément de petits dans le bac à compost, dans le lombricomposteur. Dernière technique qui va consister tout simplement à les acheter. Et là, on a des sites qui se sont spécialisés pour 15-20 €. Vous allez recevoir une centaine, 200, 300 vers de terre. Ce sont vraiment spécifiquement les espèces foetida, andrei ou hortensis qui sont alors vendues. Il y a aussi des sites d'échange qui marchent plus ou moins bien pour les avoir gratuitement. Une fois qu'on a parlé du bac, des espèces de vers de terre qui sont nécessaires pour faire ce travail, on va parler des déchets. Alors ici, je vous montre ce que j'ai. On a des feuilles de côte de bête. Ici, j'ai quelques tiges de radis. Là, j'ai des épluchures de rhubarbe. Tiens, il me semble que j'avais aussi quelque part de la carotte. Voilà, des épluchures de carotte. Enfin, tout ça, c'est pour dire que les déchets verts sont en priorité ce que vous devez apporter. On peut mettre évidemment quelques... moi j'ai de la semoule ici qui traîne, j'ai encore un peu de semoule, quelque chose qu'on n'a pas mangé, donc c'est végétal, ça marche très bien. On peut apporter des coquilles de cacahuètes, des coquilles de noix. Alors là, on a quitté ce qu'on appelle le déchet azoté, le déchet vert, on est passé dans ce qu'on appelle le déchet carboné. Donc on est passé dans des produits que le ver de terre va digérer aussi, tout autant, presque aussi facilement que les déchets verts compostés. On peut apporter donc du carton. Alors là, j'ai tout simplement un rouleau de papier toilette, sans encre, sans colle, parce qu'il faut quand même pas pousser, on va pas leur mettre des produits empoisonnés. C'est quand même le tube digestif du ver de terre qui travaille. Et ça, c'est particulièrement bénéfique. À ce moment-là, quand on apporte, un peu comme dans le compost, des déchets verts et des déchets carbonés, on a un équilibre, on a quelque chose qui est plutôt bénéfique et bien équilibré. La durée pour obtenir un bon lombricompost, je dirais, quand vous débutez, c'est 6 mois. Moi, aujourd'hui, je suis à peu près sur une rotation à 5 mois. Les champions peuvent aller presque vers 3 mois. Globalement, 5-6 mois, c'est la vitesse. Et ça vous demande 10 minutes de travail par semaine, le temps de prendre votre poubelle de déchets verts et d'aller la mettre dans le bac. On laisse travailler, messieurs, les vers de terre.
Et mesdames, oui, parce que ce sont des messieurs et des dames en même temps, vous le saurez un peu plus tard, quand on pratiquera une vidéo sur, et spécifiquement sur le lombric, le ver de terre. 3 à 6 mois pour obtenir quelque chose qui sera de cet ordre-là. Alors ça, c'est ce que je viens de sortir d'un bac. Vous voyez, il y a des déchets qui sont encore assez grossiers. Alors moi, je les tamise, mais on n'est pas obligé de les tamiser. On peut directement les mettre dans le jardin, dans le potager, ça sera parfait. Ça, ouais, il y a encore des feuilles qui sont pas digérées. Souvent, les coquilles d'avocat sont difficilement dégradées, donc on les retrouve. J'ai mis un peu de coquilles d'œufs que j'avais broyées en petits morceaux, je les vois aussi, elles aussi, il n'y a pas de problème. Je tamise mon compost avec un petit tamis et j'obtiens quelque chose qui est particulièrement fin. Alors là, il est sec, hein, je l'ai laissé sécher un petit peu. Ça, c'est, je dirais, ce que je peux récolter. Ça, c'est ce que j'ai tamisé. Et ça, c'est ce qui est au fond du bac. Donc, ce sont les jus d'acide humique particulièrement riches. Alors là, à diluer dans de l'eau. Un rapport de 1 à 5. Et vous arrosez avec ça. Et vous pourriez presque avoir un engrais. Et justement, quand on parle de lombricompost, le lombricompost dans un rayon, il se trouve à côté d'un autre produit. Souvent, les jardineries sont pas bêtes, elles le mettent non pas à côté des terreaux, mais à côté des fumiers, parce qu'on est en présence d'un amendement. Et là, il faut être très clair, quand on parle de lombricompost et on dit que c'est de l'engrais, alors là, on a tout faux, et Dieu sait que c'est souvent dit à la radio, à la télé, ou sur les sites, hein, sur la toile, oui, je fais du lombricompost, donc j'obtiens de l'engrais. Faux, c'est pas de l'engrais. L'engrais, c'est une matière minérale qui est naturelle ou pas, ou de synthèse, et qui va nourrir directement les plantes. Et là, les concentrations sont relativement élevées. Les substrats, vous pourriez me dire, bah oui, mais ça c'est du terreau, monsieur. Non, ce n'est pas du terreau, parce que on est en présence d'un amendement organique, donc quelque chose qui a été dégradé, ce sont bel et bien des résidus d'une transformation, et on est en présence d'un amendement qu'on appelle le lombricompost. On peut tout simplement le mettre au même niveau qu'un fumier qui est vendu en sac, pas très loin du lombricompost en sac dans la jardinerie. On peut le mettre aussi au même niveau que les amendements calcaires que les paysans peuvent transporter dans leurs grandes bennes en hiver. Hein, ces agglomérats blancs, c'est du calcaire. Les amendements sont des produits qui vont jouer, intervenir sur la chimie, les caractéristiques physiques, organiques et naturelles d'un sol. Donc on n'est pas en présence d'un engrais. Même s'il y a quelques pourcents, il y a une infime partie minérale qui pourrait être absorbée par les plantes. De toute façon, on est bel et bien en présence d'un amendement. Donc c'est pas autre chose. Et il y a une dernière catégorie dans ces éléments dits fertilisants, solides. Il y a tous les phytostimulants qui pourraient avoir un rôle sur les plantes. Voilà, 4 catégories. Les supports de culture, les terreaux, les amendements, le lombricompost en fait partie, les phytostimulants et les engrais qui sont véritablement quelque chose qu'on doit apporter avec parcimonie. Les plantes en ont besoin, mais on le fait à la juste dose. Voilà pour le lombricompost. Alors, pour être complet sur le lombricompost, si vous m'avez bien écouté, oh mais on va tous se mettre au lombricompost, c'est pas très cher, hein, un investissement de quelques dizaines d'euros pour avoir les bacs, les déchets verts, et à la fin vous avez quelque chose de bénéfique et qui vous permettrait d'éviter d'acheter à la fois du terreau et à la fois des engrais. Ah ouais, c'est que du bonheur, c'est royal ça. Il y a quand même quelques inconvénients. Et il y en a un qui est particulièrement compliqué, les moucherons, Dieu sait qu'ils sont embêtants, parce que là, dans ce milieu particulier qui est entre 14, 15, 16 degrés, voire plus quand on est dehors, c'est un milieu propice au développement des mouches, œufs, larves, adultes. Et ça peut prendre des proportions folles, parce qu'on peut en avoir des milliers. Et là, je suis pas loin du phénomène, hein, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir mon bac pour apporter mes nouveaux déchets verts, je vais avoir une nuée de moucherons qui vont venir me voir. C'est pas particulièrement dérangeant pour les vers de terre, mais c'est particulièrement inapproprié. Et puis alors, si vous êtes à l'intérieur, à la cave, dans la maison, et ça peut remonter un peu partout, donc c'est désagréable. Comment faire pour éradiquer ou limiter le développement des moucherons? Alors, premièrement, ils sont pas là. Apporter des produits pas trop humides. Gérer la température idéale c'est 14 degrés. D'ailleurs, ça me fait ouvrir une parenthèse. En hiver, il faut le mettre à l'intérieur. La température moyenne d'un lombricomposteur, c'est 14 degrés pour que ce soit efficace.
En dessous de 14, les vers de terre ne meurent pas, hein. À 0, ils ne meurent pas, ils vivent dehors, ils savent vivre dehors, sauf qu'ils sont totalement inopérants, ils ne sont pas actifs, donc on n'a pas le process de biodégradation et de digestion qui se met en route. Au-delà de 20 degrés, ça devient compliqué puisqu'il fait trop chaud. Donc à l'intérieur en hiver, dehors en été. Les moucherons, dedans, dehors, vont proliférer, beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, je vais sortir mon lombricomposteur. J'en ai un petit peu, ça commence à se développer. La première technique va consister à mettre un petit voile et de faire sécher. Donc je vais limiter les apports de produits trop humides. Donc tout ce qui est un peu gorgé d'eau, on va limiter, voire arrêter pour faire sécher le compost. Et les vers de terre s'en trouveront un peu incommodés, mais franchement, ça les fait pas mourir. Ils vont se mettre en pause parce que le régime alimentaire est interrompu. Et là, on peut faire baisser de manière drastique le nombre de moucherons. Œufs, larves, adultes, ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont ailés. Donc vous pouvez aussi mettre un voile sur les bacs qui ne vous semblent pas contaminés, de telle sorte que les moucherons adultes ne viennent pas répondre, parce que le cycle est infernal et il va très vite. Une technique qui est pas mal non plus, c'est de mettre un petit verre comme avec du vin, du vinaigre, et ça c'est quelque chose qui attire les mouches et les moucherons, donc ils vont aller tout simplement s'y noyer. Et parce que vous n'y arrivez pas, quand on voit sur des forums quelques problèmes, on se rend compte que certains n'ont pas d'autre solution que de tout mettre dans le jardin, et d'essayer de récupérer les vers de terre, parce que c'est quand même lui qui travaille, de nettoyer les bacs de fond en comble, de les désinfecter de manière à enlever les œufs, et on repart tout à fait sainement avec un lombricomposteur qui sera propre et qui ne générera pas ce petit problème très désagréable que sont les moucherons. Eh bien, écoutez, on en a terminé avec le lombricompost et le lombricomposteur. J'espère que cela vous a bien plu. C'est une technique très intéressante, hein. 10 minutes par semaine. À la fin, parce que je tamise, ça va me prendre une petite heure. Voilà. Et on prend soin aussi, quand je tamise notamment, de récupérer les quelques vers de terre qui ne seraient pas remontés dans le bac du dessus. Voilà pour le lombricompostage, une technique très intéressante et un caviar pour vos plantes, votre jardin. Ah, j'ai oublié, n'utilisez pas le lombricompost pur, amendez-le toujours avec un peu de terre de jardin, un volume de lombricompost pour 3 à 4 volumes de terreau, de substrat, et c'est parfait pour obtenir des plantes en pot vraiment pas mal, parce que vous allez voir une petite différence. Ça ne vous dispensera pas d'apporter un peu d'engrais le moment venu, mais on a un certain bien-être de nos plantes grâce à une petite bébête qu'on appelle le ver de terre. À très bientôt sur Végétosphère, je vous salue, prenez soin de vous, au revoir. Shall we begin?